pour qu'ils arrivassent dans une ville habitée. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de l'Éternel, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a rompu leurs liens. Qui loue l'Éternel par sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchèrent aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Et il fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel par sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qui publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur le mer dans le navire et qui travaillaient sur de grandes eaux. Et ceux qui vivaient des œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu des abîmes. Il dit, et il fit souffler la tempête, il se souleva les flots de la mer, il montait vers le ciel et descendit dans les abîmes. Et leur âme était éperdue en face du danger. Saisis des vertiges, ils chancelaient comme des hommes ivres. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena les calmes. Les ondes se turent et ils se réjouissent de ce qui était apaisé. L'Éternel les conduit aux portes du désir. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour les merveilles en faveur du Fils de l'homme. Qu'il exalte dans l'assemblée des peuples et qu'il célèbre dans le règne des anciens. Il change de fleuve en désert, des sources d'eau à une terre desséchée, les pays fertiles à un pays salé, à cause de la méchanceté et de ses habitants. Il change des déserts en étang, la terre aride à une source d'eau. Il établit ceux qui étaient affamés. Il fonde une ville pour habiter. Il ensemença les champs, plante des vignes, il recueillit les produits et il les bénit, ils deviennent très nombreux. Il diminue point leur bétail, soit amoindri et humilié par l'oppression du malheureux et la souffrance. Versait-il le mépris sur le grand de le fait, des raies dans le désert sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. L'homme droit les voit et se réjouissent, mais toute l'iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif à la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, comme nous vient nous dire le psaume 107, chacun se retrouve. Quand nous lisons, chacun se retrouve. Il y en a qui étaient malades à cause de leur désobéissance. Il y en a qui ont fait, qui erraient. Il y en a qui étaient captifs. Mais Dieu, quand on a crié à Dieu, Dieu nous a délivrés. Aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce. Nous allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu étais peut-être malade. Tu étais dans l'une des cas qui est dans le psaume 107. Quand tu as crié à Dieu, Dieu t'a délivré. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Comme on dit, nous devons le louer dans le grand assemblée, témoigner sur ses noms pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, la journée est encore très longue. Nous allons
appeler notre sœur qui était choisie pour la première prière et va faire la première prière. Il est bon et doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la terre, sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au travers de ces phrases prises dans le livre des psaumes 133 et au nom de l'Assemblée des disciples du Verbe divin, nous vous souhaitons les bienvenus. Qui sommes-nous et pourquoi les disciples du Verbe divin? Nous sommes les enfants issus de l'Église évangélique du Christ par l'œuvre du Saint-Esprit, Ikambi Kambi. Le nom disciple du Verbe divin est pris dans la Bible dans le livre de Marc 16, verset 15. Le Seigneur nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans le livre de Jean 1, au verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Tel est le fondement de notre assemblée. Nous vous souhaitons les bienvenus, que Dieu puisse se souvenir de votre amour manifesté par votre présence. Bienvenue à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez le bienvenu, comme nous dit le psaume 133, que Dieu répand sa bénédiction là où ses enfants sont rassemblés dans l'amour. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre le chant numéro 4, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter. Alléluia. Alléluia.
Thank you.
Yahvé, Zabenanguya, Nabele Mili Susuli Bosona yo mokonzi na mabota. Ya solo tata, na ilobana yo, le bieteke. Oh, toi qui écoutes les prières, toutes les âmes viendront vers toi. Seigneur, je viens encore devant toi avec cette assurance que toi qui écoutes les prières. Seigneur, en Psaume 103, toi t'as dit, Père, que c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies, Père. Oui, nous sommes arrivés au moment, Seigneur, où nous te remettons nos frères et sœurs qui sont malades. Oui, ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu as dit en Ésaïe 53, Père, que par le maîtrisé de Jésus-Christ, que nous avons été guéris. Papa, je te présente, Seigneur, tous tes fils et filles, tous tes enfants partout, ils sont dans le monde. Toi qui es Dieu omniscient, omniprésent, tu vois partout, Seigneur, même dans nos secrets les plus intimes, Seigneur. Étends ta main, Père. Guéris tes enfants qui sont malades, Père. Il y en a qui sont malades, ils n'ont même pas l'argent, Seigneur, pour aller à l'hôpital. Il y en a, Seigneur, auxquels la médecine du monde n'a plus de solution pour eux. Oui, Seigneur, mon cœur est dans la joie, parce que toi tu as dit que c'est toi qui guéris toutes nos maladies, Seigneur. Tout, et sans exception, Seigneur, le cancer, le sida, Seigneur, les Zika, Seigneur, c'est toi qui nous guéris, Père. Parce que ton nom est Jéhovah Rapha, parce que tu avais envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix, afin que nous puissions avoir la santé, Seigneur. Guéris, Seigneur, tous tes enfants qui espèrent en toi, Père. Guéris, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, qui élèvent les mains vers toi et qui attendent la guérison, Seigneur. Il y en a qui sont entravés, Seigneur, par de maladies spirituelles. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, pour libérer les captifs. Et par l'autorité que toi tu m'as donnée, Père, et dans ton serviteur, je viens les déclarer libérés au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les entraves, quelles que soient les maladies qu'ils avaient. Il y en a, Seigneur, auxquels ils sont retenus, Seigneur, par l'esprit de la sorcellerie, Seigneur. Oui, Papa. Je demande la guérison. Je viens briser, Seigneur, toute forteresse. Là où il acclame très haut les noms de tes enfants. Là où les autres, ils sont retenus dans la malédiction, Seigneur.
Toi qui changes la malédiction en bénédiction, Seigneur, change, Seigneur, la malédiction en bénédiction, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de bénir ou de maudire. À cet instant, Seigneur, je viens changer, Seigneur, toute malédiction, Seigneur, qui a été prononcée contre tes enfants, Seigneur. Tu as dit que le monde nous dira de bienheureux, Seigneur. Oui, que tous tes enfants, partout où ils sont, ils puissent être le bienheureux dans cet instant, Père. Au nom de Jésus-Christ. Libère, Père, ceux qui sont tenus captifs. Il y en a que l'esprit de chômage, Seigneur, a frappé, Père. Tu as dit, Seigneur, que dans nos maisons, il ne manquera de rien. Je viens briser, Seigneur, tout esprit de chômage, Seigneur. Tout esprit de célibat, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, d'avortement, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, il n'y aura pas d'avortement dans nos familles, Seigneur. Et tous ceux qui sont frappés, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur, où ils ne peuvent pas retenir l'enfant, Père, je les brise au nom de Jésus-Christ. Tu as dit en Psaume 107 que c'est toi qui nous multiplies, Seigneur. Telle était ta promesse. Allez, remplissez la terre, assujettissez-la, Seigneur. Quand il y a des stériles, Seigneur, comment on va remplir la terre? Quand il y a des femmes qui avortent, Seigneur, comment on va assujettir la terre, Seigneur? Que ta promesse, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans toutes les femmes qui ont ces problèmes, dans tous les hommes qui ont les problèmes de stérilité, Seigneur, dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 balobi batata ba mama botala mwinda et pelili susukat na vika bikambi. Alléluia. Amen. Il faut des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. Ndenge toza awa mutu nyonso tu bapambola ye na bomwana na ye nzamba chabilembo nzamba lobaki moko ali boso ba memaki yo le 8e jour. 8e jour ba ye na église. Ba lekise liboso na molimo. Amen.
Molimo Atcheli Boko, alobi. Il a qu'un ensemble de faire. Et nous sommes de cette génération. Alléluia. Amen. Moi, j'étais venu à Fikambi, je ne sais pas en quelle année. J'étais à Bruxelles. On a été tellement malade. Je crois que j'avais dans les 6 ans, 7 ans. Maman a dit ça, balouki. A dit solution. Il dit que quel est le farage, l'église qui est dans le farage. Donc, Bruxelles, tu es Kinshasa, papa n'a pas ça, il va y avoir papa Mputu, parce que comme il y a comme les acquis André, avant de revenir à Endoï, à Kenanga farage, je pense que j'avais dans les 8 ans, 9 ans. Hein? Alléluia. Amen. Et ça ne m'étonne pas que nous avons un Fikambi. Amen. Nous avons un Fikambi, nous n'avons même pas, na komi molimo ekite bisingai lelo yo mtokoteya ba éviter que na teya na comme évangéliste ba éviter que na teyaka. Ce jour-là j'avais prêché à l'église. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Tokomi na tango ya ba annonce. Alléluia. Amen. Mais je fais donc comme na tango oto yambaka bato baye pona mbala liboso na otika maloba na notre grande sœur Yaya Tifen. Alléluia. Amen. Oui, là Yaya. Ah Moussa Inanzambe. Quand on est serviteur de Dieu, servant du Seigneur, il y a moi na mukete. Alléluia. Amen. Je demanderai aux personnes dont je vais citer le nom de se lever. La famille Matumona. Maman Ginette Lungama. Jeannette Lungama. La prophétesse Véronique Ilombo. Frère Kevin Ilombo. Frère Franzi Siko. Sœur Piassi Missiensi. Message de bienvenue. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au travers ces phrases prises dans le livre des psaumes 133 et au nom de l'Assemblée des disciples du Verbe divin, nous vous souhaitons les bienvenus. Qui nous sommes et pourquoi les disciples du Verbe divin? Nous sommes les enfants issus de l'Église évangélique du Christ par l'œuvre du Saint-Esprit, Fikambi Kambi. Le nom disciple du Verbe divin est pris dans la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Le Seigneur nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le livre de Jean 1, verset 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Tel est le fondement de notre assemblée. Nous vous souhaitons les bienvenus, que Dieu puisse se souvenir de votre amour manifesté par votre présence. Bienvenue à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons.
Nous sommes les enfants de l'Église, les disciples des Verbes divins, comme notre sœur vient de nous le dire. Les disciples des Verbes divins, parce que normalement, ce que vous avez dit, alléluia. Le nom que Dieu avait donné, alléluia. Mais nous sommes en France. On ne peut pas s'appeler les Intoumois parce que personne ne va comprendre. Alléluia. Les Intoumois, c'est les envoyés, les disciples. Alléluia. Et Dieu est tellement bon que, après avoir donné les noms de l'église, les disciples, les Intoumois, on a fait les papiers. Il y a notre papa Espérant qui est parti à Kinshasa. On lui a dit que c'est le nom que Dieu avait donné à l'église Fikambi Kambi Tango Bandaki. Alléluia. Voilà comment Dieu fait ces choses. Alléluia. Le Fikambi Kambi s'appelait les Intoumois. Alléluia. Les envoyés. Alléluia. Donc Dieu fait ces choses comme il veut. Alléluia. Je vais demander à nos frères et sœurs de s'asseoir. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que vous mettez vos pieds dans cet endroit. Venez, c'est votre église. Alléluia. Venez et n'hésitez pas sur tout ça, j'insiste beaucoup, quelle que soit l'heure. Parce que la Bible nous dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le midi, ni les flèches qui volent la nuit, ni les contagions qui frappent en plein midi. Alléluia. Quelle que soit l'heure, mes bien-aimés, quand ça ne va pas, appelle. Ce que vous me doutez, peut-être dans Moussala, laisse un message. Ils sont là pour vous. So ils ont comme ça, ils ont pasteur, na évité pasteur, nous sommes là, comme pasteur, comme na mbongo ebele. Alléluia. Ou comme pasteur, comme tellement na aisance, na mona ambote. Alléluia. C'est lui qui est dur. Quelle que soit l'heure, on va t'appeler, tu vas prier, tu vas réclamer l'âme de cette personne à Dieu. Alléluia. Voilà le travail d'un pasteur, d'un évangéliste. Alléluia. Amen. Appelez mes bien-aimés, parce que le monde arrive à la fin. Et le diable peut frapper à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Appelez mes bien-aimés quand ça ne va pas. Koyoka sonité, benga. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, donc, comme tout le monde peut nous amener, alléluia. Amen. On va vous inviter. Maintenant, on va te dire qu'il débite tellement, alléluia. Là, on a aussi gagné, on a dit, papa, que nous avons un bolingo, le deux hommes pour la fête, tout le monde va faire à moi avant. Alléluia. Alléluia. Mais là-bas, moi, il va le barrer dignité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prédicateur de cet après-midi, c'est notre pasteur et responsable de l'église, notre pasteur André. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Soyez surtout les bienvenus à tous ceux qui sont venus nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une grande fête. Pourquoi je dis que c'est une grande fête? Parce que c'est le jour où l'Assemblée a dit que nous devons rendre grâce à notre Dieu.
même si nous devons rendre des actions de grâce tous les jours, chaque instant, parce qu'on voit toujours le merveille de Dieu chaque jour. Et chaque moment, chaque minute, il y a toujours le merveille de Dieu. Parce que lorsque je respire, ce n'est pas par mes forces ou par ma sagesse que je suis en train de respirer. Ce n'est pas parce que j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin que je respire ou je suis en bonne santé. Mais c'est par la grâce de notre Seigneur. C'est pour cela, à chaque moment, nous devons rendre des actions de grâce. Et un jour, j'étais cité au travail. Je me suis dit, bon, j'ai fini mon travail comme d'habitude. C'était pour dire à mes collègues, bon, au revoir, on se voit demain. Je dis, bon, au revoir. J'ai fini, oh, t'as fini, ouais, au revoir. Après, un de mes collègues m'a dit, bon, on se voit demain matin. Moi, je dis, bon, oui, si Dieu le veut. Il dit, comment si Dieu le veut? Je dis, ah, si Dieu le veut. Il me dit, mais attends. Je dis, si Dieu ne me réveille pas, en tout cas, je ne peux pas venir. Il m'a dit, non, moi j'ai celui qui me réveille, c'est mon réveil. J'ai dit, ah bon? C'est ton réveil. Et à un moment donné, je dis, non, c'est pas ton réveil, c'est Dieu. Mais non, c'est mon réveil qui sonne et je me réveille, c'est pas Dieu. Je dis, ah bon? Ben, est-ce que tu sais pas, il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui dont le réveil a sonné, mais ils ne sont jamais réveillés, et les autres, ils sont même malades, malgré leur réveil a sonné. Après, à un moment donné, il m'a dit, ah, wow, c'est vrai, t'as raison. Je dis, ah, ouais. Combien? Quand même tu peux appeler même à l'hôpital, tu vas voir qu'il y a beaucoup dont le réveil a sonné, mais ils ne sont pas réveillés. Les autres sont sur les lits de l'hôpital, et même les autres sont déjà dans une caisse bien fermée, dans les noirs. Il était là, tu as raison. Oui, si Dieu le fait, moi jamais. Alléluia. Amen. Même chose encore un jour dans notre cantine. Je dis, moi, comme tout enfant de Dieu, avant de manger, tu baisses un peu la tête, tu pries. Mais ça va? Quand je finis, ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu as trouvé quelque chose sur ton assiette ou pas? Dans ton assiette ou pas? Non. Pourquoi tu as... Non, j'ai pris, j'en ai grâce à Dieu. Attends, toi aussi, franchement. Attends. Je dis, mais non, il faut rendre grâce. Il dit, mais... Je dis, attends, il y a d'autres personnes qui ont faim à ces moments. Ils ne mangent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas. Mais moi, Dieu m'a donné... Arrête, t'as donné encore la nourriture. Je m'ai dit, oui. Mais c'est... Non, c'est Dieu. Parce que Dieu m'a donné cette bonne santé. Il m'a donné encore cette grâce de venir encore ici pour manger. Il m'a dit, ok, bon appétit. Moi, je dis, ok, merci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on voit qu'on oublie, tellement nous sommes bénis, on oublie même de rendre grâce à Dieu. On croit que tout est déjà acquis, quoi. Tout devient comme une habitude. On dort, on se réveille, voilà, parce que c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous allons vraiment essayer de lire une histoire. Ce qui s'est passé. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Et qu'est-ce que l'action des grâces produit même à la fin. Alléluia. Amen. Donc ce matin ou cet après-midi, nous allons lire dans Luc. Ouvrons nos Bibles dans Luc 17. Luc 17, verset à partir du verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus se renda
à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce message de cet après-midi est intitulé: où sont les 9 autres? Alléluia. Amen. Où sont les 9 autres? Donc on voit ici Jésus-Christ, comme c'était déjà, c'était prêt d'aller à la croix. Donc c'était le moment où il devait vraiment affronter la croix. Et là il devait aller à Jérusalem. Donc vous savez bien que c'était vraiment le Samaritain et le Juif, vraiment ça ne passait pas. Donc il devait passer, donc il ne passait pas directement par Samarie, donc il devait contourner la Samarie. Et là, on voit que Jésus-Christ a fait aussi la même chose. Et la Bible nous dit à un moment donné, il y a eu 10 lépreux à sa rencontre. Et 10 lépreux, comme la loi juive demandait qu'il faut qu'il soit le lépreux, doit avoir une distance avec ceux qui sont saints. Et ils devaient aussi porter des habits déchirés. Et lorsqu'ils vont voir une personne qui n'est pas malade, ils devaient crier impur, 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 pour que la personne sache qu'il y a un malade, un lépreux qui est à côté. Alléluia. Amen. Donc vraiment c'était un lépreux à cette époque-là, c'était vraiment malheureux, c'était rejeté même de la société. Parce qu'il vivait même en dehors de ville, en dehors de la cité. Donc c'était vraiment des rejetés de la société. Et là, ils ont vu Jésus-Christ, peut-être ils ont entendu déjà ce que Jésus-Christ faisait. Ils ont vu Jésus-Christ, ils ont crié. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ leur a aussi répondu. Et lui, Jésus-Christ, il est le Dieu. Mais il a répondu qu'il faut qu'ils aillent voir le sacrificateur. Parce que c'était comme ça la loi juive. Donc, lorsque tu avais la lèpre, avant que tu sois intégré dans la société, donc tu dois passer voir les sacrificateurs. C'est lui qui va dire, bon, c'est vrai, tu es guéri, allez, tu rentres vraiment dans la cité, donc tu reprends ta vie normale. Il a dit à ses 10 lépreux, allez voir les sacrificateurs. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Jésus-Christ, les frères et sœurs, on voit ici qu'ils ont marché avec foi. Parce que quand ils ont entendu ou écouté la parole de Jésus-Christ, ils ont exécuté. Ils n'ont même pas douté. Parce que moi, peut-être, je pourrais me demander, attends, il me dit d'aller voir le sacrificateur. Mais je ne suis pas encore guéri, mais comment est-ce que je peux m'approcher devant les sacrificateurs? Et là, on voit, ils n'ont même pas douté, ils sont partis, alléluia. Donc on voit déjà l'acte de la foi. Donc ils ont obéi et sont partis. Et la Bible nous dit, en arrivant en cours de route, ils sont guéris.
Je crois que quand ils allaient, à chaque fois peut-être de 2-3 pas, la peau commençait à changer. Et le blanc là commençait à disparaître. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien. Et il y avait un qui avait regardé, il lui dit, mais attends, c'est vrai, je suis guéri. Est-ce qu'il faut que j'aille d'abord ou non? Après il a dit, non, il faut tout d'abord j'aille. Remercier tout d'abord celui qui a fait ce que je suis maintenant, à l'instant même. Il a fait demi-tour. Et la Bible nous dit, quand il a fait demi-tour, il a commencé à glorifier Dieu à haute voix. Et il tomba sur face aux pieds de Jésus-Christ. On voit déjà le signe d'humilité. Il s'est humilié devant son Dieu. Il s'est humilié devant ces maîtres-là. Et il lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. On sait bien que les Samaritains, c'était des étrangers, donc des ennemis des Juifs. Ils ne priaient même pas dans le même temple, parce qu'eux, c'était dans des montagnes. Donc pour eux, comme ils étaient mélangés entre les Juifs et les païens, et c'est ce qui a fait qu'on les appelle, qu'il y a un conflit. Et c'était un Samaritain, un vrai Juif. Ils n'ont même pas pensé à rendre grâce à Dieu. Et Jésus-Christ, qu'il a dit, il s'est posé la question, il dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Voilà, mes frères et sœurs, nous aujourd'hui, nous nous comportons toujours comme les 9 autres. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis. Dieu t'a béni, t'a donné un bon mari, une belle femme, des enfants, du travail. Et quoi d'autre? Tranquille comme les gens disent, t'es peinard. Et tu oublies quand même qui t'a donné tout cela. On oublie Dieu. On oublie Dieu qui est l'origine même de ces bénédictions. Si j'ai des beaux enfants, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, alléluia. Amen. Mais on oublie de rendre grâce à Dieu. Si je respire, c'est grâce à Dieu. Mais j'oublie le matin quand je me réveille pour lui dire merci Seigneur, parce que tu m'as réveillé, parce que tu m'as donné ce souffle de vie. Alléluia. Amen. Donc on voit quelle était cette démarche-là de 10 lépreux. Tous les 10 avaient leur foi. Mais il y avait qu'un qui avait cet esprit-là de la reconnaissance. On voit qu'ils étaient guéris, tous, oui. Tout cela a provoqué, leur foi a provoqué la guérison, oui. Ils ont manifesté la foi par l'obéissance, oui. Ils étaient purifiés, oui. Mais il n'y a qu'un seul lépreux qui est passé, qui a fait demi-tour pour glorifier et rendre grâce pour sa guérison. Et Jésus-Christ, ça lui a choqué. Il était même attristé de voir qu'un étranger qui vient lui rendre grâce, glorifier Dieu, et les autres même, ceux qui avaient même la promesse même de Dieu, ils n'ont pas eu ce réflexe-là de lui rendre grâce, lui rendre gloire. Mais pendant, on a dit, mais c'est pas grave. Mais lui-même, Jésus-Christ aussi, nous a donné des exemples. Jésus-Christ aussi rendait grâce à Dieu. Avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Pour vous dire qu'il rendait toujours grâce. On dit qu'il a pris, il avait avec eux, il a pris le pain,
il a rendu grâce. Et il les remplit et leur donna. Et tout juste après, les yeux s'ouvrirent. Donc il y a toujours quelque chose de plus après avoir rendu grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, ici, quand il a rendu grâce à Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On sous-entend que les autres n'ont pas été sauvés. Donc on voit, il y a eu une bénédiction, double bénédiction. Bénédiction physique et bénédiction spirituelle. Et les autres, ils ont bénéficié de la bénédiction physique et pas spirituelle. Donc lorsque nous rendons grâce à notre Dieu, lorsque nous lui disons merci, il y a toujours quelque chose qui se produit. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose, j'ai dit, on peut lire aussi Luc 24, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mes frères et sœurs, l'action des grâces provoque une puissance de Dieu. Dieu se manifeste. Luc 24, partie verset 30, on lit que pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les remplit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Alléluia. Donc on voit qu'après avoir rompu, après avoir rendu grâce à Dieu, mes frères et sœurs, il y a toujours une puissance de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Amen. Si nous voulons vraiment que cela se produise, revenons vraiment en tant qu'enfant de Dieu, rendez grâce à notre Dieu. Et même d'autres exemples aussi avec Lazare. Mes frères et sœurs, c'est par l'action des grâces que la puissance de Dieu se manifeste. Même devant le tombe de Lazare, devant la tombe de Lazare, la Bible nous dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, Lazare était mort depuis 4 jours. Et là, on voit qu'après avoir rendu grâce à Dieu, la Bible nous dit que c'est là où il a crié, Lazare, sors. Et c'est là où il y a eu vraiment un grand miracle que Jésus-Christ a fait. Donc on voit, lorsqu'on rend grâce à Dieu, lorsqu'on dit déjà merci à Dieu, il y a toujours une puissance qui se manifeste après. Donc on a vu que les yeux des apôtres sont ouverts après l'action des grâces. Là, Lazare, après avoir rendu grâce à Dieu, Jésus-Christ a crié, sors Lazare. On voit que Lazare est sorti du tombeau. Donc on voit que l'action des grâces précède les grands miracles. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que nous remercions Dieu pour quelque chose, il y a toujours un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ne prenons pas l'aide de Dieu dans nos vies comme un acquis. Il faut tout le temps reconnaître Dieu pour ses actes passés dans nos vies. Pour l'action des grâces doit être un style. On a perdu ce style de vie-là de rendre grâce à Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés par nos bénédictions. C'est là où Satan profite. Il nous aveugle. Parce que nous sommes bénis. Nous avons des voitures, nous avons des maisons. Nous avons tout. Et on croit que peut-être c'est par la force de nos mains que nous avons tout acquis. On oublie que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, donc ça doit être un style de vie. Non, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être périodique.
ou seulement parce que tout va bien, donc oui, je rends grâce à Dieu. Non. Quand on se réveille le matin, on rend grâce à Dieu. Lorsqu'on arrive à notre destination, on rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, l'action des grâces, c'était aussi ordre du Seigneur. Même apôtre Paul, je peux dire l'apôtre Paul, c'était un apôtre des actions des grâces. Parce que toutes ces lettres, il rendait toujours grâce à Dieu. Peut-être sauf la lettre de Galates ou Galates. Mais toutes les lettres, mes frères et sœurs, vous avez dit, je rends grâce à Dieu pour... Je rends grâce à Dieu pour... Donc il y a toujours, je rends grâce à Dieu. Pourquoi c'est un ordre? Lisons dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 18. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Posez-vous maintenant la question, est-ce que je rends grâce à Dieu en toutes choses? Et si chacun de nous essaie un peu de réfléchir, et vous allez voir qu'on a oublié même Dieu. On a oublié celui qui nous a bénis. On ne lui rend pas grâce comme on nous demande, rendez grâce en toutes choses. Même on me donne un petit stylo, je dois rendre grâce à Dieu. Alléluia, parce que beaucoup n'ont pas ces stylos-là. Alléluia. Donc nous devons rendre grâce à toutes choses. Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, comme la Bible nous dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tout a été accompli par Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui je suis béni, c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que je peux me présenter devant le trône de la grâce. C'est parce que c'est grâce à lui aussi que je suis bénéficiaire même de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Donc là, Paul, il tire notre attention sur l'importance de l'action de grâce. Il dit bien toutes choses, même dans nos épreuves, même dans nos souffrances, mes frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu. Si je suis malade, je dois aussi rendre grâce à Dieu. Si quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je dois aussi rendre grâce à Dieu. Parce qu'il n'a pas dit que non, si tout va bien. Non, il dit toutes choses. Quelle que soit la situation, je suis malade, gloire à Dieu, je te rends des actions de grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as perdu ton travail, t'inquiète, rends grâce à Dieu. Parce qu'après, il y aura un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc dans nos souffrances, dans nos attentes, dans nos échecs, un vrai enfant de Dieu doit toujours rendre grâce à Dieu. Lisons encore Colossiens 3. Colossiens 3, verset 15. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, un seul corps, règne dans vos cœurs. Et à la fin, il dit quoi? Soyez reconnaissants. Est-ce que nous sommes reconnaissants à tout ce que Dieu fait pour nous? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Et si on descend au verset 17, il dit quoi? Verset 17, il dit, et que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre, nous sommes obligés de rendre grâce à notre Dieu. L'ingratitude n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Nous ne devons pas être ingrats devant notre Dieu. Nous devons toujours être reconnaissants pour tout ce qu'on voit. Même ce qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne voit même pas, Dieu est en train de faire pour nous. C'est pour ça que nous devons toujours rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. Même en Colossiens 4, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Mes frères et sœurs, est-ce que quand on prie, est-ce qu'on persévère? Est-ce que nos prières est accompagnées par action de grâce? Ou on prie seulement, à la fin on dit Amen, Amen, et tu te lèves. Sans oublier que peut-être tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu ne rends pas grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui va te donner. Alléluia. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui je veux que chacun de nous, en sortant d'ici, sort avec quelque chose dans son cœur que non, maintenant je dois avoir ce style de vie, d'être reconnaissant à chaque moment, à chaque instant dans ma vie. Ce n'est plus que ce soit périodique, mais doit être, la reconnaissance doit être permanente dans nos vies. Parce que la Bible me dit même, Jésus-Christ a dit, moi je travaille et mon Père aussi travaille. Donc il ne s'arrête pas de travailler. Et pourquoi moi je dois m'arrêter à lui rendre des actions de grâce? Pourquoi je dois m'arrêter? Et même la Bible me dit, tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel, alléluia. Et donc quand tu ne rends pas grâce, c'est que tu ne respires pas, tu es quand même mort. Parce que tu ne rends pas grâce à ton Dieu. Parce que même les arbres, les animaux rendent grâce à Dieu. Les arbres bougent, rendent grâce à Dieu. Les animaux crient. Même le fleuve. Quand vous êtes devant un fleuve, devant, je ne sais pas moi, un cours d'eau, une rivière, vous entendez le bruit de l'eau. Ça rend grâce à Dieu. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Mais nous, qui sommes créés à son image, on oublie notre Seigneur. C'est très dangereux. Comment elle s'exprime l'action de grâce? Par les sacrifices. On sait qu'à l'époque aussi, il y avait des rituels juifs. Donc il y avait un sacrifice d'action de grâce. Donc c'est un don qu'on fait à Dieu pour le remercier de ses bienfaits passés et implorer même de nouvelles bénédictions. Donc on voit même l'exemple d'Abel, Caïn, ils faisaient des actions de grâce. Donc même après les déluges, Noé. Et même à l'époque de Moïse, à l'époque de la loi, il y avait ce qu'on appelait sacrifices pacifiques ou des communautés, ou des communions. Donc c'était pour rendre grâce, c'était des actions de grâce, soit après un combat, victoire ou une délivrance. Donc ça s'est passé aussi dans la communauté. C'est pour cela c'était appelé sacrifice pacifique ou des communions. Donc c'était une occasion aussi des contacts sociaux. Donc c'était ensemble, comme aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour cette action de grâce. Donc c'était vraiment dans une atmosphère joyeuse. Donc dans la joie, ils rendaient grâce pour tout ce que Seigneur Dieu, l'Éternel, y avait à fait pour eux. Soit pour une guerre qu'ils ont écrasé leurs ennemis, soit il les a délivrés contre leurs ennemis. Voilà.
nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Parce que nous avons aussi des ennemis, même physiques, même spirituels aussi. Mais Dieu nous rend plus victorieux. Alléluia. Amen. Et ça peut aussi s'exprimer par les chants. Donc on chante, et le chant aussi a été utilisé pour remercier Dieu pour ses bienfaits qu'il a accordés, pour les victoires, comme j'ai dit, pour les délivrances. Si on s'en souvient aussi, le cantique de Déborah, de Anne, même pour son fils Samuel. Et il y a aussi Marie. Il y a aussi, et puis il y a plusieurs personnes qui ont chanté pour la gloire de Dieu. Et enfin, il y a aussi troisième moyen, c'est par la prière, comme apôtre Paul vient de nous dire, que nous devons prier et que c'est là avec action, accompagné avec action de grâce. Même en Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On voit toujours action de grâce qui est là. On voit toujours tout cela est attaché avec action de grâce. Donc ça peut pas avoir, il ne peut pas avoir une prière sans action de grâce. Une vie chrétienne sans action de grâce, ce n'est pas une vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc on voit, mes frères et sœurs, lorsqu'il y a action de grâce, il y a toujours une puissance qui agisse. Il y a toujours une puissance qui agisse. Donc si nous voulons vraiment un changement positif dans notre vie, nous devons rendre grâce, peu importe à quel point une affaire peut être. Si nous sommes fidèles en action de grâce, mes frères et sœurs, il y aura des changements dans notre situation. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Parce que nous croyons que Dieu peut transformer nos vies, peut transformer des situations dans nos vies. Quelles que soient des situations. C'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons toujours offrir des actions de grâce à notre Dieu. Il y a aussi quelqu'un qui est David, qui savait lui aussi rendre des actions de grâce à Dieu. Si nous tournons nos Bibles dans Psaume 38, 138, Psaume 138, il dit, Psaume 138, il dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Donc il y a l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Donc lorsqu'il y a l'accomplissement, mes frères et sœurs, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Nous devons lui dire 138. Donc nous devons dire merci à notre Dieu. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as préparé pour moi. Alléluia. Nous devons être reconnaissants, mes frères et sœurs. Si nous voulons vraiment être bénis, que nos vies soient transformées, mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Alléluia. Amen. Donc, il connaissait aussi son Dieu. C'est pour ça qu'il lui rendait grâce. Rien ne pouvait lui empêcher de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu lui a exaucé. Dieu lui a rassuré. Dieu lui a fortifié. Combien de fois, mes frères et sœurs, Dieu nous fortifie? Combien de fois nous rencontrons des problèmes, mais lorsque nous prions, Dieu nous donne la force de continuer. Mais on oublie de rendre grâce à celui qui nous a donné cette force-là. Il continue, il dit, tous les rois de la terre te loueront, Éternel. En attendant,
les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les hommes, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. Donc on voit, il est là. La Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc lorsque je marche, mes ennemis doivent fuir. Et lorsque je marche, je dois rendre toujours grâce à mon Dieu. Comme ici il dit, je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel agira à ma faveur. Donc il savait, lorsqu'il loue le Seigneur, il dit non, le Seigneur agira à ma faveur. Il dit, l'Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de Dieu. Nous sommes les œuvres de ces mêmes, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela que nous sommes obligés de lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, mettons ça en pratique. Lorsque nous allons rendre des actions de grâce, lorsque nous allons être reconnaissants à notre Dieu, il y aura des changements dans nos vies. Christ avait pris, il avait pris combien? 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il y a eu quoi? Pourquoi? Il a rendu grâce à Dieu. Donc on voit, mes frères et sœurs, lorsqu'on rend grâce à Dieu, lorsqu'on lui dit merci, même pour les choses qu'on n'a même pas vues, mes frères et sœurs, il y aura toujours un miracle qui va se passer. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Il y aura toujours des transformations de choses, des transformations de situations. Mais si seulement notre vie devient une vie d'action de grâce. Donc à chaque fois nous remercions Dieu pour quelque chose, il ne restera jamais indifférent. L'action de grâce doit être offerte en permanence. Et chaque autel de sacrifice est un autel où les choses sont transformées. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, mes frères et sœurs, on fait de le voir. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Après les actions de grâce, il y a toujours un miracle qui s'est fait. Une transformation de choses. Et apôtre Paul, apôtre aussi, qui aimait bien rendre grâce à Dieu, nous les recommande. Donc ça doit être vraiment, fait partie de notre vie. Et que chaque fois nous rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs, Dieu fera toujours des choses. C'est pour cela, ne manquez jamais d'offrir un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Pour chaque autel, mes frères et sœurs, je le prends, chaque autel des sacrifices est un autel de la percée. Lorsque tu rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs, il y a toujours une percée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On vient de nous donner le titre, qui sont où les nefs autres. Vous étiez 10 qui étaient guéris. Elle a dit, allez vous présenter aux principaux sacrificateurs. Arrivés en cours de route, je ne sais même pas s'ils étaient arrivés chez les sacrificateurs. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. La Samaritaine est repartie voir Jésus. Jésus lui a guéri le leurre, mais il lui a aussi guéri spirituellement. Alléluia. Souvenez-vous de Anne. Cette femme-là, Anne, auquel sa rivale l'a mortifié, l'insulté. Abotakate. Vous savez, un jour, Anne, il est parti, il est rentré dans le temple.
Elle a prié. Mais elle a prié de tout son cœur. Même le sacrificateur Élie croyait que Anne était ivre. Il a dit au sacrificateur, non sacrificateur, c'est mon âme qui pleure devant Dieu. Elle a promis une chose à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me bénis et tu me donnes un mal, je reviendrai dans cette maison, je la consacrerai à toi. Bien aimé, une femme qui n'a jamais mis au monde, auquel tout le monde disait qu'Abo Tabate, elle a eu l'enfant qu'elle avait demandé à Dieu. Alléluia. Mais Anne, nous allons appeler notre frère Andreas. Aujourd'hui, il va se mettre devant là, il ne va pas bouger. Et je suis. Aujourd'hui, il va se mettre devant et nous allons venir donner à notre Seigneur. Alléluia. Appelez-les. Tungisa bango. Yebisa ye. Pasteur Andreas, ngana pesa ki dimu na ngai na pambwa bité. Alléluia. Oui, mais bien aimé, parce que la Bible nous dit en Malachie, toute la nation vous dira bienheureux. Yebisaye, papa mabuzi, ngai na pesa ki mabonza na ngai na pambwa bité, mwana na ngaza maladi. Alléluia.
Oui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est sans